Et l'avion, moi, répliqua Jean-Claude, agacé par cette intrusion. Pas plus que le train. Moi, pour mes déplacements. J'utilise ma voiture. Même s'il y a 1000 bornes en affaires. Je préfère prendre mon véhicule. Au moins, je connais le conducteur. Le grand homme sourit, tendant la main. Je vous présente Jean-Claude Convenant. En personne. Jean-Claude en resta bouche bée. Bonsoir, Jean-Claude Convenant. Oui, c'est ça. Et vous? Je suis responsable du marketing, je suis indépendant. Jean-Claude Convenant, enchanté. Super, mais... Jean-Claude, puisque monsieur vous dit qu'il s'appelle Jean-Claude Convenant. Mais ce n'est pas possible, puisque c'est moi, Jean-Claude Convenant. Ça va, Jean-Claude, monsieur s'appelle comme vous. Ça s'appelle une homonymie. Je suis désolé. Je commence à confondre l'a priori. Jean-Claude, fasciné, se rapprocha de son homonyme. Attendez, Convenant à la fin avec un D ou avec un T? Un T, oui. Mais c'est tout comme moi. Mais alors, ça, c'est incroyable. Eh. C'est effrayant, quoi. Carol soupira, impatient. Bon, Jean-Claude, ce n'est pas le moment. Maintenant, vous allez nous laisser. Non, non, ça va, Carole, insista Jean-Claude, ravi de cette rencontre cosmique. Ce n'est quand même pas tous les jours que j'ai l'occasion de croiser un autre Jean-Claude. Convenant. Regardez, regardez ça. 2 Jean-Claude Convenant pour le prix d'un, Carole. Il se tourna vers son double. Je pensais à une chose qui serait bien, c'est que tu viennes à la maison samedi. Parce que je te présenterai à ma femme et puis j'ai un Minitel. On pourrait faire des recherches. Pour savoir si on a des ancêtres en commun, des choses comme ça. Ça serait bien, non? Désolé, mais samedi soir, je suis pris. J'invite Carole à dîner si elle le veut bien. Mais elle le veut bien. Appelez-moi, répondit Carole avec un sourire ravi. Jean-Claude, laissé en plan, regarda le couple s'éloigner. Partagé entre la stupéfaction et le respect pour ce double si entreprenant. Je suis sûr que ça s'est bien terminé, moi. Je m'appelle comme lui, Jean-Claude Convenant. L'esprit de compétition ne se limitait pas aux conquêtes amoureuses. Il s'étendait aussi aux choix stratégiques du comité d'entreprise concernant le voyage annuel. Bretagne ou montagne, tel était l'éternel débat. Jean-Claude, Jean-Claude, tu tombes bien, viens voir, l'alpaga Hervé dans le couloir. Le week-end du comité, là, alors c'est les Ménouires ou la Bretagne? C'est la Bretagne directe, je ne comprends pas la question. Attends, je te la repose, la question. 3 jours aux Ménouires, avec le voyage, l'hébergement, le forfait, la location des skis, le tout pour 650 francs. Il y a moyen de s'amuser. Jean-Claude secoua la tête, dédaigneux. Déjà, moi, j'imagine l'allure de ta chambre, et puis celle de tes skis, à ce prix-là. C'est vrai qu'il y a de quoi rigoler. Moi, tu vois, le ski, c'est un truc qui me faisait rêver. Quand j'étais enfant. Je suis un fils d'ouvrier, moi. Mais moi aussi, je suis un fils d'ouvrier, Hervé. Ça ne t'autorise pas à avoir des goûts de luxe. Pour autant, je te dis que les Ménouires, c'est le béton à la montagne. Et puis, je peux venir te chercher quand je serai à fond sur ma luge dans les pistes noires. Moi. J'ai envie de respirer, moi. Eh bien, justement, pour la Bretagne, il n'y a pas mieux que les grandes plages. Le soir, tu as les bateaux de pêche avec les mouettes qui tournent autour du mât. C'est charmant, c'est ça. La Bretagne. Hervé leva les yeux au ciel, décrivant une scène apocalyptique. Moi, je le vois. Ton voyage en Bretagne. Tu enfermes ta femme et tes enfants avec le chien humide dans la caravane. Pendant que monsieur fait de la planche à voile pendant 2 mois sous la pluie avec le ciré jaune. Mais je ne savais pas que tu faisais de la planche à voile, Jean-Claude. Un 3e collègue intervint. Mais il faudrait qu'on se fasse un séjour. Cet été. Je connais un endroit parfait au Portugal.
À Guinchao. Tu vas voir, Guinchao. C'est autre chose que la pointe de la torche. Jean-Claude se renfrogna. Vous me fatiguez tous les deux, en général, et toi, tu m'agaces en particulier. Et ça fait un petit moment que ça dure. Alors moi, j'ai mon camping-car, je suis indépendant. Et je vous laisse à vos débats. Carole, la voix de la raison, s'approcha, cherchant à clore le dossier. Qu'est-ce qu'il y a? Il est fâché? Carole, excusez-moi, mais il faut que vous décidiez. C'est Bretagne ou les Ménouires? Mais les Ménouires, non, je ne sais pas. En plus, je ne suis pas tellement passionné par le mélange de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Ça nous rappelle nos folies de jeunesse. Le dernier séminaire. Ça s'est très mal passé. Ah bon, pourquoi? Carole rougit légèrement. Il y en a un qui avait pris tous mes sous-vêtements pour redécorer le réfectoire. Il a fallu que je me lève le lendemain matin pour les décrocher. Vous imaginez. Devant toute la société. Ah oui, il y a vraiment des comiques. Bon, Carole, je ne veux pas vous presser. Mais il faut que je choisisse. Il faut. Je ne sais pas, j'ai des origines bretonnes, alors la Bretagne. Tiens, c'est amusant, ça. J'y vais aussi, chez les Bretons, lança Hervé. Ah oui, qu'est-ce qui est amusant, là-dedans? Non, mais c'est vrai que j'aime bien la Bretagne. Moi, j'aime bien les fêtes de village. Avec le cidre, les crêpes, avec la musique celtique, et sur la mer. Les bateaux de pêche. Avec les mouettes. Il s'arrêta, fixant un collègue. Eh, dis donc, tu ne te moques pas un peu de moi, là? Vous êtes vraiment un filou, Hervé. Eh, jeune femme. C'est ce qui s'est passé, quand même. Avec Carole. Elle n'avait pas repéré que c'était moi qui avais accroché le linge au lustre. Là, quelle innocence, Carole. Tu es vraiment un garnement. Calme-toi, quand même. On verra. Le rire résonna dans le couloir, apaisant toutes les petites tensions de la journée. Scellant l'accord sur la destination bretonne. Malgré ces moments de détente, le travail reprenait toujours ses droits, souvent de manière comique. Jean-Claude et Hervé se retrouvèrent un après-midi face à un pharmacien pour lui vendre un nouveau photocopieur. J'ai vu le grand film avec le bateau hier soir à la télévision. Franchement, tu retires l'histoire du naufrage. Qu'est-ce qu'il reste? Une petite histoire d'amour entre deux adolescents, c'est tout. Philosophait Jean-Claude. Oui, c'est comme dans les films de guerre historique. Tu enlèves la guerre. Qu'est-ce qu'il reste? Rien. Pas de drame. Le client toussa discrètement. Oui, c'est comme vous voulez. Bon, vous avez un catalogue à me montrer, là? Hervé, toujours maladroit, fouilla dans sa mallette. Oui. Bon, c'est quoi? Alors. Celle-là, elle est formidable, hein? Ah oui. C'est quoi ces caractéristiques formidables, là? Demanda le client, perplexe. Eh bien, elle avait l'air pas mal, mais on ne l'a plus en stock, donc, bafouilla Hervé. Jean-Claude, vendeur aguerri, le poussa gentiment du coude. Bon, excusez-moi. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez lui faire signer un bon de commande. Je le connais bien, mon Hervé. Jean-Claude convenant. 15 ans de vente dans la société. Moi, en 2 ans que je suis chez la concurrence. Alors. Eh bien, moi, en 2 ans, j'étais déjà premier vendeur, hein. Bon, enfin. C'est de l'histoire ancienne. Il veut que je lui donne un coup de main entre collègues? Il se tourna vers le client avec son sourire le plus carnassier. Vous connaissez le produit? Mais on s'en fiche du produit. Écoute-le. Hervé. Parce que tu crois que les pharmaciens, ils savent ce qu'ils vendent. Bon, alors. Si tu viens pour du renouvellement de matériel, là. Il faut jouer